Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV. Merci d'abonner à Sunda Picture TV. Merci à Christ sur l'Église catholique. Merci na population sur la République démocratique du Congo. Ndenge oyo bondima ko s'abonner na chaîne na bino ba oyo tozali awa na kati ya mboka pe ba oyo bazali libanda ya mboka. Tozali na commune na biso ya Gombe na concession oyo ya basango tobengaka Caritas. Objectif nini awa toyeli na banza sango malamu na République démocratique du Congo pour mikolo oyo ezali koya na mois de juillet ou to l'aider kino le 5 juillet République démocratique du Congo et koyamba Pape François na objectif oyo bokoyoka yango kala mingi te kasi une grande annonce faite par les nonces apostoliques Monseigneur Ettore Balestror. C'était en présence du Premier ministre Sama Lukonde, du cardinal Fridolin Ambongo, du président de la Senko Monseigneur Marcel Utembi et des évêques venus de toutes les provinces du pays. Pour la petite histoire, cette visite du Saint-Père en République démocratique du Congo intervient après 37 ans depuis que le pape Jean-Paul II avait visité le pays. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, à l'époque, c'était les Zaïre. Puis, Essengomakas, après 37 ans, pape François Alingi Yepe Ayako visité la République démocratique du Congo. Kasina Lingi, Bissonioso, Tolanda point de presse oyo, du début à la fin, Toyoka Namunoko ya Yemei, les noces apostoliques, Toyoka nini oyo, Papa Nabiso Sama Lukonde Akoloba, Toyoka nini oyo Monseigneur Fridolin Ambongo akoloba, Toyoka ndenge nini président Senko bakoloba. Ndeko Daniel Ngandu oyo zo sunganga na sima ya caméra. Toke siko na intégralité ya point de presse na biso ndenge nini boye ya pape na biso ekoleka malamu. Nalobi bo s'abonner bo like bokoyeba makambo nyonso ya malamu oyo ekoleka. Sunda Picture TV. Du Fils et du Saint-Esprit. De lire cette communication qui est rendue publique simultanément. La RDC reste, en un certain sens, le pays synthèse de tous les principaux sujets sur lesquels le pape intervient durant son pontificat. François vient comme un pèlerin de Dieu. Il vient à la rencontre du peuple congolais tout entier. Et je voudrais que toutes et tous dans le pays se sentent visités par le pape. Il veut regarder le peuple congolais dans les yeux et parler à son cœur pour le réconforter et pour l'encourager dans la foi au Christ, dans l'amour envers l'Église et dans l'espérance pour l'avenir. En même temps, il invite à la réconciliation et à cultiver le sentiment d'être tous frères et sœurs. Le pape vient apporter un message de réconciliation et d'encouragement. La préparation du voyage par l'Église catholique est confiée à un comité présidé par son excellent Monseigneur Marcel Utembi, archevêque de Kisangani, président de la conférence épiscopale, qui sera assisté par son excellent Monseigneur Carlos Daca, évêque auxiliaire de Kinshasa. La coordination du côté des autorités civiles sera assurée par le Premier ministre, M. Jean-Michel Sama Lukonde, qui aujourd'hui nous a honorés avec sa présence. Remercions Dieu, car le voyage du pape en RD Congo est devenu une réalité. Il s'accomplira à l'unisson entre le pape, le peuple congolais, ainsi que ses autorités civiles et ecclésiastiques. De nombreux peuples désirent la présence du pape auprès d'eux. C'est d'autant plus que nous disons merci au Saint-Père pour l'enthousiasme avec
lequel il s'apprête à venir ici. Je crois qu'il est aussi important de souligner la durée de la visite, 3 jours. C'est donc long, si l'on tient compte de la durée moyenne des autres voyages. C'est pour une preuve de l'importance qu'il attache à cette visite et à la RDC. C'est la preuve de son affection pour votre peuple. En tant que représentant du pape François en RD Congo, je voudrais tous vous inviter à tourner résolument le regard vers l'avenir et à vous préparer pour accueillir le Saint-Père avec enthousiasme le 2 juillet prochain. Merci beaucoup. La conférence épiscopale nationale du Congo accueille avec grande joie l'annonce de la visite apostolique du pape François en République démocratique du Congo, notre pays, où il visitera les villes de Kinshasa et de Goma du 2 au 5 juillet 2022. Ce sera la 3e visite apostolique du Saint-Père chez nous, 37 ans après celle de 1980 et de 1985 par le pape Saint Jean-Paul II. L'importance d'une telle visite est évidente dans la mesure où le pape vient raffermir dans la foi les fidèles catholiques en RDC et raviver l'espérance du peuple congolais qui a besoin de la paix, de la sécurité et du bien-être. Nous prions pour que le Saint-Père et confions cette visite au Seigneur pour qu'elle se réalise comme annoncé et se passe dans de bonnes conditions. Nous invoquons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, et nos bienheureux Isidore Bakanja et Marie-Clémentine Anouarité pour qu'ils intercèdent afin que cette visite apostolique soit une bénédiction pour notre Église et pour notre peuple. Je vous remercie. Excellences, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec joie et gratitude que nous accueillons l'heureuse annonce de l'arrivée prochaine dans notre pays, la République démocratique du Congo, de sa sainteté, le pape François. Une telle annonce constitue un don inestimable que le Seigneur fait à notre pays, à notre peuple, un peuple qui passe aujourd'hui de moments difficiles. Voilà pourquoi j'en appelle à une mobilisation massive et généreuse de tous, prêtres, curés de paroisse, religieux et religieuses, agents pastoraux, fidèles catholiques, et tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à se préparer spirituellement à ces rendez-vous de grâce et de bénédiction avec le successeur de Pierre. Le pape vient pour moi, il vient pour toi, pour ma famille, pour ma communauté, il vient pour nous tous. Que cette visite soit vraiment pour notre pays un moment de grande communion, un moment de réconciliation nationale, qu'elle soit pour nous tous une occasion de conversion véritable. Alors que je bénis le Seigneur pour cette joyeuse nouvelle, je confie d'ores et déjà la visite prochaine de sa sainteté à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Je vous remercie. Je vais commencer par saluer,
Monseigneur qui m'accueille ici à Caritas, ainsi que les membres du gouvernement qui m'accompagnent, et bien entendu la presse qui est avec nous ce jour. Et mon message va aller dans le même sens que les trois messages que nous venons d'entendre. D'abord, M. le nonce, Monseigneur apostolique. Nous avons ensuite suivi Monseigneur Ophélie pour venir du cardinal. Et c'est un message de joie qu'ils ont transmis. Joie d'accueillir l'annonce de la venue de Sa Sainteté, de Saint-Père Pape François, entre le 2 et le 5 juillet de cette année. Je voudrais, à la suite de cette annonce qui a été faite, donner d'abord un mot de remerciement à Sa Sainteté le Pape d'avoir répondu positivement à une demande qui a été faite par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et bien sûr, à la suite de cette annonce, nous, comme gouvernement, n'allons pas manquer d'aller porter cette nouvelle et cette bonne nouvelle à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce message est annoncé ici en présence de tous les archevêques et évêques qui viennent de la République. Je pense que cela a tout son sens, parce que ça va permettre de le relayer d'abord à tous les fidèles catholiques, tel que ça a été annoncé, mais au-delà de l'Église, c'est une invitation officielle du pays qui a été faite. Et donc, une mobilisation doit se faire pour toutes les Congolaises et Congolais, pour cette visite qui va s'inscrire, comme ça a été dit, dans la réconciliation et la paix. Ensuite, ici, c'est important de noter que non seulement les prières vont être faites pour que cet événement puisse se dérouler en toute quiétude et tel que voulu dans le programme annoncé par Sa Sainteté le Pape. Mais nous voulons qu'au-delà de ça, toute la préparation qui doit entourer cette visite importante puisse se faire en toute collaboration. Vous avez vu que je pense qu'ici, même si l'annonce est faite au niveau de la presse du Vatican, la presse officielle, nous accueillons cette nouvelle, Église et gouvernement, comme une nouvelle heureuse. Et donc, c'est l'Église, c'est le gouvernement, c'est toute la population qui va s'atteler à cette préparation au-delà des prières pour qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Visite qui s'inscrit aussi dans l'axe diplomatique, dans le rapprochement bien sûr entre la République démocratique du Congo et le Vatican. 37 ans, c'est bien des années qui se sont écoulées. Et donc, pour moi, je me sens honoré d'être présent en ce moment où cette annonce se fait de manière officielle. Il ne va plus, bien sûr, nous rester qu'à nous préparer pour que nous puissions accueillir cette hôte de marque qui sera avec nous en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet 2022. Je vous remercie. Les ministres ont tous parlé d'une visite qui devrait se passer dans la réconciliation et la paix. Et l'Église semble ne pas émettre ce genre de gouvernement. Et lorsque l'on voit la ville de Goma, c'est l'est du pays, et tout le monde sait à quelle atrocité fait face cette partie du pays.
atrocités qui sont bien sûr menées d'abord par ces forces terroristes qui sévissent dans la zone et pour lesquelles le gouvernement est mobilisé pour anéantir ces forces négatives. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des groupes armés qui aussi sévissent sur base de divisions communautaires. Pas besoin de faire un dessin ici. Et c'est important qu'au niveau de ces populations, nous puissions avoir une réconciliation. Et de paix, bien sûr, parce que comment bâtir, comment développer le pays sans la paix. Et donc ici, c'est une indication de portée générale. Nous avons des bons rapports avec l'Église catholique. Ça pourra être apporté, je pense ici tout à l'heure. Et donc c'est pour répondre à cette même question qui est venue par le journaliste finalement, que ici c'est pas une réconciliation qu'on veut faire entre l'Église et l'État, parce que nous avons eu déjà l'occasion de nous retrouver à plusieurs occasions et d'échanger. C'était important que je puisse apporter ces précisions. Et je crois qu'au-delà de ça, ce sera bien, dans les jours qui vont suivre, qu'on puisse d'ailleurs donner le programme détaillé de cette visite. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça sera mieux compris. Surtout que c'est un thème, c'est une thématique, ce sont des mots qui vont dans l'action du Saint-Père. Et depuis, bien sûr, qu'il évolue dans la tâche qui est la sienne. Donc je voulais juste apporter ces précisions, bien sûr, je veux me faire compléter. Je vous remercie. Le Premier ministre a très bien répondu. J'irai dans le même sens. Comme l'a dit le nonce apostolique, le pape vient avec son bateau de pèlerin comme pasteur de l'Église universelle. Il est le successeur de l'apôtre Pierre à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, c'est Pierre, j'ai bâti mon Église », à qui Jésus a dit « Père le brebis ». Et le tout dernier message de leurs excellences, vous savez comment de la communauté de la conférence épiscopale, portait comme titre « Appel à la présence nationale ». Et ce message a été adressé au bout d'une certaine analyse de la situation de la communauté nationale. Et la cohésion nationale passe aussi par la réconciliation, c'est pour compléter le Premier ministre qui a très bien parlé. Et depuis 2016 jusqu'en 2022, chaque année, aucune année n'est sautée, le pape dit toujours un mot ou pose un geste pour exprimer sa sollicitude pastorale à l'endroit de notre pays. Et plusieurs fois, il a appelé le chrétien du monde entier de prier pour la paix en RD Congo. Donc je crois qu'il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. On a besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes, chacun avec lui-même. On a besoin de nous réconcilier avec les autres à plusieurs dimensions. Et voilà, le pape est le symbole de l'unité au niveau universel. Il vient justement renforcer cela. Il ne reste plus qu'à la réciter ensemble déjà en vue de la visite annoncée du Saint-Père François. Ensemble, prions. Seigneur, Père très bon, tu ne cesses de veiller sur nous et de nous combler de tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour la prochaine visite du pape dans notre pays, la RD Congo. Que cette visite, cette phase diocésaine de l'itinéraire synodal soit pour notre Église et notre pays un temps de grâce pour te glorifier et apprendre à vivre ensemble selon ta volonté, dans l'amour, la fraternité, la vérité et la réconciliation.
maladie et la misère. Un temps de grâce pour consoler les personnes et le Saint-Esprit. Amen. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV.